Hier, nous avons parlé de Shavuot, cette fête qui est donc la 4e fête de l'Éternel. La fête qui suivra sera la fête des trompettes, la fête des chauffards en réalité. La fête des chauffards est une fête extrêmement importante parce que la fête des chauffards, c'est la fête de la voix de Dieu. Dieu parle à son peuple. Lorsque Dieu a donné l'Esprit, Dieu parle à son peuple. Et nous ne devons jamais oublier que Dieu est un Dieu qui parle toujours. Est-ce que vous savez à quel endroit Dieu parle le plus aujourd'hui? Pardon? À l'église? Non. À la télévision. À la TV. Il parle tous les jours à la TV. Tous les événements que vous voyez à la TV, catastrophiques, Yeshua les avait annoncés, et c'est la voix de Dieu qui nous rappelle qu'il vient bientôt. Quand tu écoutes les événements, tu sais qu'il revient bientôt. Ça devrait toujours nous parler. Tu vois l'Ukraine et tu te dis c'est la catastrophe, qu'importe. On n'est même pas là pour peser l'histoire de la Russie, de Poutine, de l'Ukraine, enfin qu'importe. Mais cette histoire, ce qui se passe, et c'est la voix de Dieu qui nous dit il y aura des guerres, des tremblements de terre, des famines, il y aura des choses terribles qui viennent, des pestes, des choses terrifiantes. En fait, la télévision, c'est Dieu qui parle tout le temps. Et que nous, les événements, c'est moi qui vous parle. Mais Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend pas garde. Et pourtant, c'est là que Dieu parle le plus. Tout devrait, même le monde aujourd'hui est en train de se rendre compte que le monde se dit, mais quelque chose ne va plus. Ça n'a jamais été très bien. Mais là maintenant, ça dépasse les limites. De l'immoralité a atteint un niveau que je pense Sodome et Gomorrhe était un jardin d'enfants. Sodome et Gomorrhe, c'est une petite plaisanterie de mauvais goût. Et Yeshua disait à son époque, quand il était sur terre, si Sodome et Gomorrhe avaient connu ce que vous connaissez, ils se seraient repentis. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas si pires que nous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent même plus écouter la parole. Et aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Je vous annonce à l'avance que Dieu va susciter des hommes. Je vous le dis, je le sais, qui vont se lever dans ce monde et qui parleront à ces politiques et qui leur diront la vérité parce qu'ils doivent entendre la vérité. Non pas pour les condamner, mais pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à des choses qui sont justes. Nous sommes dans un monde absolument terrible. Tout a atteint des niveaux incroyables. Et Yeshua nous l'avait annoncé. Et Dieu parle aujourd'hui. Mais les gens ne font pas attention. Est-ce que vous savez qu'il y a même des chrétiens qui ne croient pas que le Seigneur revienne nous enlever? Il y a des chrétiens qui ne croient même pas à la résurrection. Est-ce que vous le saviez? Mais si tu ne crois pas à la résurrection, mais qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Parce que l'apôtre Paul lui-même le dit, c'est la plus grande espérance, c'est que nous allons ressusciter. La Torah, la Bible nous enseigne que nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Si nous nous levons, c'est parce que nous dormons. Et d'ailleurs, Jésus, lorsqu'il voit la jeune fille, il dit, mais pourquoi? Et la question est tellement bizarre. Jésus, parfois, est très bizarre. Une situation épouvantablement dramatique. Et tout le monde pleure. Et on pleure tellement qu'on va même payer les pleureuses pour venir pleurer parce qu'on ne pleure pas assez. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Afrique, il y a des sociétés de pleureuses? Non, mais je vous assure, mais on est dans un monde de fous. On paie pour que les gens viennent pleurer. Mais c'est incroyable. Et les gens étaient venus et tout le monde pleurait, et les pleureuses pleuraient, et les pleureuses faisaient pleurer les pleureuses, et ceux qui ne pleuraient pas pleuraient à cause des pleureuses. Enfin, une histoire de pleureuse. Qu'est-ce qu'une pleureuse dit quand elle voit une pleureuse? Elle raconte des histoires de pleureuses, comment pleurer plus. On est dans des histoires de fous. Et Jésus arrive. Et il dit, il pose une question. Et absolument, mais on a l'impression qu'il parle, mais complètement à côté de la plaque. Parfois, je dis, Jésus, on a l'impression que tu marches à côté de tes godasses, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous racontes? Il dit, pourquoi pleurez-vous? La jeune fille, elle est morte. Elle dit, les disciples disaient, mais tais-toi, tu racontes des bêtises. Et Jésus se rend compte qu'il y a, vous savez, on est un peu comme dans l'église. Les gens sont tellement malheureux que parfois on a l'impression qu'on invite des gens encore plus malheureux que nous pour pleurer encore plus. Pourquoi pleurez-vous? La jeune fille n'est pas morte. Elle dort. Ah bon? Vous savez, mes amis, je vais vous dire ceci. Ce que Dieu voit, c'est pas ce que tu vois. Dieu, le Dieu d'Abraham, oui ou non? Mais Abraham est mort. Et il dit, je suis le Dieu des vivants. Alors s'il est vivant, c'est qu'il n'est pas mort.
Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc s'il vit, c'est qu'Abraham n'est pas mort, pour toi il est mort. Comment ça se fait qu'il est mort et qu'il n'est pas mort? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes amis, parce que ce que Dieu voit, c'est pas ce que nous voyons. C'est pas ce que nous voyons. Dieu voit autre chose que ce que tu vois. Mes parents sont décédés. Je vous assure d'une chose, je pleure pas sur ça. Parce que je sais qu'ils sont endormis. Ils dorment un peu longtemps, c'est vrai. Mais ils sont endormis. Et un jour, ils se lèveront et nous élèverons tous ensemble et nous partirons à la rencontre de l'époux qui vient chercher l'épouse. Parce qu'il aura vu qu'en fait, nous avons maintenant la bonne forme qu'il attend pour pouvoir faire un bon repas. T'imagines quand tu es mort depuis 2000 ans et qu'après tu fais un bon repas, mais tu es bien content. Je vous parlerai tout à l'heure du repas du Seigneur parce que vous ne savez pas ce que c'est. Probablement, le repas, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Jésus a fait une parabole, oui, d'accord. Et le prophète David, le roi David Amelech, a donné un psaume 23 absolument extraordinaire. Le psaume 23, c'est la puissance de Shavuot. Ça paraît incroyable parce qu'on dit le psaume 23, pas nécessairement à Shavuot. Pourtant, il y a une puissance de l'esprit dans ce psaume absolument indescriptible. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de pourquoi la Pentecôte? Pourquoi Shavuot? Et pourquoi Shavuot? Écoutez-moi, il faut faire des raisonnements. Moi, je suis un homme de raisonnement. J'essaie de comprendre pourquoi. Vous savez que Adam, c'est la valeur numérique de Adam. Donc, c'est une valeur qui est la même valeur que le mot quoi. Quoi. Là-dedans, c'est celui qui se pose des questions. Il faut se poser des questions. Et il ne faut pas lire la Bible simplement comme ça, tiens, je lis ma Bible et puis je ne pose pas de questions. Moi, je me pose des questions. Je me dis, mais pourquoi? Premièrement, écoutez-moi, pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné la Torah et les 10 paroles lorsque le peuple d'Israël était en Égypte? Ben oui, il pouvait le faire. Oui ou non? Il pouvait donner la Torah en Égypte. Il pouvait très bien donner les 10 paroles d'une façon particulière en Égypte. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Pourquoi a-t-il attendu la sortie d'Égypte? Pourquoi Dieu va-t-il déverser son esprit le jour de Shavuot sur les 120, ce jour-là spécifiquement, alors qu'il aurait pu donner ça avant? D'ailleurs, Yeshua avait soufflé sur eux. Il leur avait dit, recevez mon esprit. Et il souffle. Et au moment où il souffle, il les envoie 2 par 2. Et ils vont faire le ministère. Et chose absolument extraordinaire, c'est qu'ils reviennent avec joie en disant « Oh là là, tu sais, oh Yeshua, mais... » Il paraît-il qu'à l'époque, on l'appelait Yeshua. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais bon, c'est possible, hein, je ne sais pas. Bon, ils vont voir et lui disent, écoute, c'était formidable. On a été partout, les malades étaient guéris, les morts ressuscitent, les démons s'enfuient. Et ça, c'était extraordinaire. Et les disciples ont reçu l'Esprit. Et Yeshua était très heureux de leur dire, je voyais Satan tomber comme un éclair. Ils avaient quelque chose. Mais le jour de Shavuot, quelque chose d'autre s'est produit. Pourquoi ce jour-là? Voilà une question. Pourquoi le Saint-Esprit ne serait-il pas tombé à un autre jour, à une autre fête? Pourquoi pas à la fête des tabernacles, par exemple? Pourquoi pas à la fête, je ne sais pas, moi, de Yom Kippour? Ça aurait été une bonne occasion. Le Saint-Esprit tombe le jour où tu te repens de tes péchés. Ah, ça c'est magnifique, hein? Pourquoi c'est pas ce jour-là? Il faut comprendre une chose, et pour bien comprendre une chose, il faut que je vous parle, donc évidemment, de ce qu'on appelle les lourotes. C'est quoi les lourotes? Les lourotes, ce sont les tables de la loi. Les deux, on appelle ça Shnei Lurot Ha'abanim. Un nom très très étrange en hébreu. Shnei Lurot Ha'abanim, c'est les deux lourotes, les 2 tables. Ça c'est pas lourotes, ça c'est shulchan. Une table, c'est shulchan. Mais les tables de pierre, c'est lourotes. On appelle ça Shnei Lurot, les 2 lourotes Ha'abanim, donc de pierre au pluriel. Et là, il y a quand même quelque chose de très très spécial sur cette pierre au pluriel. Havanim, Heven, c'est une pierre. Havanim, c'est au pluriel. Et il y a des traductions de rabbins absolument géniales, formidables d'ailleurs, où ils traduisent les deux tables de pierre au pluriel et d'autres qui traduisent les 2 tables de la double pierre. Donc Moïse reçoit double pierre.
Je ne rentre pas dans tout le détail, mais il faut que vous compreniez quelque chose. Dieu donne au peuple d'Israël sa Torah et sa loi. Et il va donner cette Torah et il va leur dire ceci. Voilà, c'est très simple. Tu mets en pratique, tu vis. Très simple. Tu ne mets pas en pratique, tu meurs. C'est pas compliqué. Il n'y a pas d'alternative entre deux, il n'y a pas de demi-coma, il n'y a pas de coma, il n'y a rien du tout. Tu vis ou tu meurs. Tu mets en pratique la loi, tu vis, tu ne la mets pas en pratique, tu meurs. Et la parole de Dieu nous enseigne, par l'apôtre Paul, d'ailleurs, il avait très bien compris. Et n'oubliez jamais que quand Paul explique ces choses, c'est que Paul est un juif, mais un grand juif. Il dit lui-même, moi je connais, j'étais au pied du maître Gamaliel, je suis de la tribu de Benjamin, je suis né d'Hébreu, fils d'Hébreu, etc. Et il raconte sa vie, tout. Il est un grand juif, il est tellement juif qu'il connaît tellement la Torah, et il connaît les mitzvot, et il connaît tout, et il fait tout, et les shabbats, et tout ce que tu imagines. Paul, c'est un juif inimaginable. Et quand tu lis l'introduction des épîtres de Paul aux Corinthiens, ou qu'importe, il commence par dire quelque chose qui est absolument basique, sur lesquels je vais même vous dire, on n'enseigne jamais sur le début des lettres de Paul. On les lit, c'est une formule de politesse. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu, mis dans le ministère, etc. On passe dessus. Mais mes amis, non, il faut comprendre ce que Paul dit. Paul, c'est un grand juif. Et Paul a dit, moi, je suis pas le plus grand de tous. Je suis même pas digne d'être ce que je suis. J'étais un meurtrier. Parce qu'au nom de la loi de Dieu, j'ai tué. J'ai mis cette loi dans toute ma force et ceux qui ne voulaient pas la respecter, mais je les ai tués. Et si Dieu n'était pas intervenu sur le chemin de Damas, Paul aurait fini sa vie comme un hyper meurtrier. Il en aurait tué des quantités, il en aurait lapidé des quantités. Et la Bible est tellement claire que Paul dit, mais moi j'étais là lorsqu'on a tué Étienne, on a mis ses vêtements. Ah mais non, mais écoutez, c'est terrifiant. On a déshabillé Étienne, ils l'ont mis complètement nu, ils l'ont jeté, ils l'ont peut-être même enterré jusqu'au cou avant de lui écraser la tête. Et Paul dit, ses vêtements étaient à mes pieds. C'est ça, Paul. Mais lorsqu'il fait son introduction, moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Ah, mes amis, rien que dans cette petite phrase-là, on a tout compris. Comment cet homme, par la révélation du Saint-Esprit, vient de comprendre un mystère exceptionnel. C'est que la loi, écoutez-moi bien, le secret de Shavuot se trouve dans ce que je vous dis maintenant. La loi, il n'y a pas de Shavuot possible et utile si il n'y a pas une loi de mort. Écoutez bien ça, un enseignement très particulier, mais absolument très, très important. Paul comprend qu'en fait, la loi a été donnée afin que nous comprenions qu'il était impossible de la mettre en pratique. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu ne sauras jamais mettre la loi totalement en pratique. Je vais mettre une pierre dans la mare. J'allais dire une montagne dans l'océan, pour que ça fasse un grand plouf. Même, écoutez-moi bien, je sais que je suis en discorde avec certains qui s'opposent à moi, mais moi, aujourd'hui, je sais ce que je dis, et je sais ce que j'annonce, et je ne vous dis pas des bêtises. La loi est impossible. Vous savez pourquoi la loi est impossible? Parce que même Shabbat est impossible. Le Shabbat, selon ce qu'ils font, est une impossibilité. Et Yeshua lui-même le dira. Il va dire, mais même les sacrificateurs, le jour de Shabbat, lorsqu'ils font les sacrifices, parce qu'ils doivent les faire, ils enfreignent Shabbat, parce qu'ils font une œuvre. Eh oui! Donc, comment faire un vrai Shabbat? Ah, voilà la question. Je me suis mis en discorde, enfin pas moi en discorde. Quelqu'un n'a plus voulu m'écouter parce que j'ai dit, mais non, si tu veux faire Shabbat, mais comprends bien ce que c'est ton Shabbat. Comprends bien ce que c'est. Donc ça veut dire que la loi est impossible. D'ailleurs, Yeshua lui-même, écoutez bien, une chose absolument incroyable. Écoutez-moi bien, parce que ça c'est vraiment une histoire absolument incroyable. Yeshua lui-même, écoutez-moi bien, si il avait transgressé le Shabbat une fraction de seconde,
il n'aurait jamais été le Messie. Ah, alors pourquoi lui reprochait-on de transgresser le Shabbat? On lui disait, mais tes disciples mangent des grains de blé, tu ne leur dis rien. Ils vont froisser, tu ne leur dis rien. Et tu fais ceci, tu ne leur dis rien. Et Jésus leur dit, il va essayer de leur expliquer ce qu'est la réalité du Shabbat. Ce n'est pas un système mis en place par des hommes. On n'est plus dans le même système. La loi est impossible à accomplir dans sa totalité. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'accompliras jamais la loi. Et l'apôtre Paul va dire cette chose très importante, qui est le secret de Shavuot. L'apôtre Paul va dire que la loi nous a été donnée comme un précepteur pour nous amener à qui? À Christ, au Mashiach. Pour que tu comprennes que tu ne peux pas y arriver par toi-même, tu as besoin de celui qui est arrivé pour toi à le faire. Et si tu n'es pas en lui qui a réalisé, pour toi, tu ne pourras jamais réaliser. C'est impossible. C'est pourquoi il est impossible de nous passer du Mashiach. Le Mashiach est l'indispensable dans ce monde. L'indispensable. Il est toute notre vie. Sans lui, c'est impossible. Et voilà que la Torah a donc été donnée pour que nous ne puissions pas la mettre en pratique. Mais alors, à quoi ça sert que tu l'aies donnée? Puisque tu savais que c'était impossible. Et Dieu te révèle. Je t'ai donné la loi. Parce que moi, je suis un Dieu de loi et un Dieu de grâce. Il faudrait que je parle de ça. La loi et la grâce sont fusionnées ensemble. Tu ne peux jamais séparer la grâce de la loi. S'il y a de la grâce, c'est parce qu'il y a une loi. Et s'il y a une loi, c'est parce que caché derrière se trouve la grâce. Et il sait très bien que nous ne pourrons jamais respecter la loi totalement. Donc nous sommes en faute. Mais que faire? Mais que faire donc? Qu'est-ce que c'est Shavuot pour les Juifs? Qu'est-ce que représente Shavuot pour le peuple d'Israël? La fête, le don de la Torah. On se souvient, les Juifs se souviennent que Dieu leur a donné la Torah qui est impossible d'accomplir. Ah, donc tu fais une fête pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'as-tu donc besoin pour que ça fonctionne? Parce que tu as besoin de quelque chose pour que ça fonctionne. Il faut que tu aies quelque chose en toi qui s'ajoute pour que ça puisse fonctionner. Qu'est-ce que tu vas donner à l'homme pour que ça fonctionne? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pourquoi vous croyez que le Saint-Esprit est tombé le jour de Shavuot? Mais simplement parce qu'il sait très bien que tu as besoin de ce qu'il faut à l'intérieur de la Torah, de la loi, pour pouvoir la mettre en pratique. Il va donc donner le Saint-Esprit le jour de cette fête. Tu fêtes la fête de la Torah et Dieu dit, et moi je te donne maintenant le moyen de la mettre en pratique. C'est pourquoi il a choisi Shavuot pour donner le Saint-Esprit. Sinon, il l'aurait donné à Pâques. Il aurait pu le donner à un autre. Mais pourquoi il n'a pas fait à Pâques? Parce que la loi n'était pas donnée. Il fallait que la loi soit donnée. Et quand est-ce que la loi a été donnée? Ben, dans le désert. On parlait tout à l'heure du désert. Des moments parfois compliqués de désert. Mais c'est dans le désert que Dieu parle le plus. À quel moment Dieu va-t-il donner sa Torah? Mais dans le désert. C'est là que sa parole se manifeste le plus. Il te donne la parole dans le désert, et maintenant tu fêtes la fête de Shavuot, de la réception de la Torah, et Dieu te donne l'esprit, c'est-à-dire, c'est comme si Dieu avait dit au peuple d'Israël, je te donne la voiture, mais le carburant, ce sera plus tard. La Torah, c'est la voiture, c'est la Rolls-Royce des Rolls-Royce. Il n'y a aucune voiture qui a le niveau de la Torah. La Torah, c'est la Rolls-Royce en or massif, avec des sièges en cuir super chouettes et bien payés, grande qualité, et il te donne la meilleure voiture. Et puis, il attend des siècles avant de te donner le carburant. Pendant ce temps-là, tu te déplaces. Comment tu te déplaces? Tu pousses la Rolls-Royce. Tu la pousses. Tu la pousses. La voiture est lourde, il faut la pousser. Tu mets ta famille dedans et toi, tu pousses. Mais tu n'as pas les moyens de mettre le carburant.
Et Dieu dit maintenant le jour est arrivé où je vais te donner ce qu'il faut pour que la loi puisse se mettre en pratique. Et le jour de Shavuot, c'est le jour choisi par Dieu pour qu'il puisse recevoir ce qui va permettre aux enfants de Dieu de faire marcher cette Torah. Et comment nous l'avons reçu, ce Saint-Esprit? Yeshua l'a dit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je n'étais pas parti, mais pour qu'il parte, il va falloir qu'il meure et qu'il ressuscite. Donc, Shavuot est complètement construit sur le principe de la mort, du don de la Torah.